Vu mon expérience avec les Samsung Galaxy S22 l'année dernière, eh bien j'aborde cette nouvelle gamme de S23 avec un petit peu de crainte, car au final, après un an d'utilisation sur ces S22, j'étais assez déçu. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière lors de ma prise en main, j'ai aussi de l'espoir car Samsung a fait des choix forts, des choix qui vont dans le bon sens. Tellement dans le bon sens qu'on va regarder dans cette vidéo pourquoi je suis tout doucement en train de succomber au charme de ce Samsung Galaxy S23 et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vous aussi regarder ce modèle en particulier avec un petit peu plus d'attention. C'est donc une démarche un petit peu plus originale que les autres années où, comme d'autres youtubeurs, j'aurais pu vous recommander le téléphone le plus haut de gamme, le S23 Ultra, mais je vous le dis clairement, ici, mesdames et messieurs, avec ce S23 basique, on a un banger, alors soyez raisonnables. Un banger qui en plus a le bon goût d'être à taille humaine, pas une immense planche à pain, non un téléphone relativement compact, et très bien fini. Un téléphone qu'on oublie plus facilement dans sa poche, un téléphone facile à utiliser à une main. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas testé un smartphone Android de 6,1 pouces, et en fait, ce S23 me fait énormément penser à l'iPhone 14 Pro, avec son dos mat, ses tranches brillantes, et ce format semi-compact avec des bordures d'écran uniformes tout autour de l'écran. Oui, sauf que cette année, eh bien, je donne facilement le point à Samsung. Le téléphone conserve ses tranches arrondies, ce qui est infiniment plus confortable à tenir en main. Il est également plus léger de 30% par rapport à l'iPhone, et surtout, les bordures d'écran sont plus fines sur le S23. On a donc un téléphone encore plus petit que chez Apple. En plus d'être optimisé en termes d'espace, l'écran de ce Galaxy S23 est juste sublime, sans défaut ni irritant. L'écran est ultra lumineux, même en plein soleil, pas de problème. Les couleurs sont bonnes, les angles de vision impeccables et la consommation multimédia sur cet écran est un pur bonheur. L'écran est plat, ce qui est une super nouvelle, il sera beaucoup plus facile de le protéger avec un verre trempé classique par exemple, et ça évitera à cet écran d'avoir des reflets à cause de la courbure du verre. On est ici sur une dalle en Full HD+, une définition qui est largement suffisante sur un écran de cette taille, combinée à un taux de rafraîchissement variable entre 120 et 48 Hz, donc pas autant que les vrais écrans LTPO. Ouais, du moins selon Samsung, car lorsque l'on creuse un petit peu dans les options de développeurs, on se rend compte que le téléphone est capable, lorsqu'il n'est pas touché, de descendre à 24 Hz. Et si vous installez une application tierce, Galaxy Max Hertz, et bien là vous pouvez faire descendre le taux de rafraîchissement à 10 Hz, et là une plage de 10 à 120 Hz, c'est suffisant pour que je n'ai clairement rien à reprocher à cet écran. Le dernier point positif de cet écran se situe juste derrière lui, avec un capteur d'empreinte qui est un petit peu plus grand cette année et qui se déverrouille en un éclair à chaque fois. En une semaine de test, il ne m'a pas fait défaut une seule fois et par rapport au Pixel de Google, ça me change la vie. Et enfin, après des années d'attente sur un téléphone haut de gamme de chez Samsung, on a finalement un processeur Snapdragon qui vient remplacer les puces Exynos qui ne m'avait pas totalement convaincu. Mais plus que juste un Snapdragon, on a ici un excellent processeur de chez Qualcomm. Ça n'a pas toujours été le cas chez Qualcomm, mais ici ce processeur serait à mon sens comparable au 820 ou même au 865, chacun dans leur époque respective. C'est dire à quel point ce processeur a du potentiel. Rapidement, en benchmark, le S23 se place parmi les meilleurs téléphones du marché, loin devant les modèles sous Exynos qui cumulaient quelques années de retard. Je vous l'avais dit lors de mon test l'année dernière, mais la puce Exynos qui était présente dans ce S22 Ultra lui procurait des performances similaires, voire même parfois inférieures à la puce qui était présente dans l'iPhone 11 il y a 3 ans. Et ici, c'est pas le cas, bien au contraire. Sur AnTuTu, le S23 est tellement puissant que le score est annoncé comme anormal, et ça c'est impressionnant. En jeu, les bonnes performances se confirment. Le Snapdragon 8 Gen 2, avec ses 40% de performance supplémentaires au niveau graphique, fait tout tourner, sans exception, avec un haut taux de rafraîchissement de l'image. C'est tout simplement une des meilleures puces pour les gaming sur mobile. Donc si c'est votre truc, allez-y. Après, je tiens à préciser que le téléphone a quand même tendance à chauffer un petit peu. J'ai rapidement eu des températures de processeur à 55-57 degrés. Bien heureusement, ça ne vient pas affecter la température de la batterie qui reste convenable, donc au niveau de l'autonomie, c'est une bonne chose. Et c'est peut-être là qu'on voit la limitation d'avoir un téléphone si compact. À ce jeu-là, le S23 Plus ou même le S23 Ultra ont une meilleure chambre de dissipation thermique, donc si vous jouez beaucoup, ça peut peut-être valoir le coup d'aller vers ces modèles. Dans tous les cas, le gros avantage avec ce boost de performance, c'est qu'il vient sublimer un logiciel
aux petits oignons. One UI 5 est remarquablement fluide sur ce S23, c'est clairement une expérience nouvelle pour moi après mes 1 an sur le S22 Ultra et son interface qui lag et autres soubresauts à l'écran. Là sur ce S23, assez fluide, instantané, coloré, bien pensé, bref, c'est le top du top, vraiment. Mais pour moi, le point clé de ce processeur, le Snapdragon 8 Gen 2 que l'on retrouve dans le Samsung Galaxy S23, c'est que l'on a un monstre de puissance, mais qui est extrêmement efficient, tout en sobriété. Et ça, c'est une équation qui est pas facile à trouver et à faire, mais qui est parfaitement réussie sur ce S23. Combiné à une augmentation de 200 mAh pour la batterie, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je vous ai déjà spoilé un petit peu dans l'onglet communauté de la chaîne il y a quelques jours, mais je vais repréciser ma pensée ici. Ça me fait très bizarre de vous dire ça, mais le Samsung Galaxy S23, avec sa batterie de 3900 mAh, a une très bonne autonomie. De fait, elle est même meilleure que la grande majorité des smartphones Android que j'ai pu tester ces 2 dernières années, et elle se place au coude à coude avec l'autonomie de l'iPhone 14 Pro, déjà impressionnante à son échelle. Bon, là vous pensez que j'en fais trop, mais pour vous prouver le contraire, je vous ai extrait 3 jours de statistiques, 3 jours qui reflètent vraiment bien mon utilisation personnelle, à savoir 30% en Wi-Fi et 70% en 4G. Pour le premier jour, ce Samsung Galaxy S23 a été sur sa batterie pendant 16 heures et 16 minutes. Dessus, j'y ai fait du montage et de l'édition vidéo sur Instagram et sur TikTok, plus de 250 km que j'ai pu parcourir sur autoroute avec une connexion 4G. J'ai également fait 1 heure de cloud gaming et au final, sur la journée, c'est 7h40 d'écran allumé. Pour le jour 2, le téléphone a laissé sur sa batterie 14h50 minutes. 1h30 de streaming musique avec les haut-parleurs à fond, beaucoup de streaming vidéo en 4G, 4 heures de partage de connexion en Wi-Fi pour une réunion, et au final, c'est 6h35 d'écran allumé. Et pour le troisième jour, 15h40 sur la batterie, beaucoup de streaming vidéo et de musique en 4G, 1 heure de productivité avec la création d'un PowerPoint directement sur le téléphone, 30 minutes de gaming sur Pokémon Unite, et au final 6h37 d'écran allumé. Et en plus, ces statistiques ne sont que provisoires puisque le téléphone n'est pas encore pleinement optimisé, une optimisation qui intervient généralement après 7 à 10 jours d'utilisation. Donc ce S23 est capable de nous procurer un solide 6h30 d'écran allumé dans quasiment tous les scénarios. J'ai encore un peu de mal à le croire, mais les chiffres sont là, donc bravo Samsung. Surtout que, et c'est vraiment un point qui m'a impressionné au niveau de l'autonomie, on a ici une batterie très stable et fiable. Il n'y a aucun moment où vous allez perdre 10% sans trop comprendre pourquoi. Si vous n'utilisez pas le téléphone, eh bien il perd quasiment pas de batterie. Et ça, c'est vraiment un super gain en termes de sérénité d'esprit. Enfin, qui dit Galaxy dit photo, et cette année ne fait pas exception. Et ce qui me plaît beaucoup avec ce S23, c'est que même dans ce modèle ici de base, il est ultra complet, beaucoup plus même que ses concurrents. On retrouve déjà 3 capteurs à l'arrière, un principal de 50 mégapixels, un capteur zoom équivalent x3 et un ultra grand angle. 3 capteurs utiles et super bien maîtrisés. Les couleurs sont bonnes, les détails sont présents et le HDR est suffisamment présent pour éviter la surexposition sans pour autant rendre les scènes irréalistes. Niveau photo, quelques petits points positifs en pagaille, le zoom est très bon, évidemment pas au niveau du S23 Ultra, mais on va dire que 2x3 à x10, on conserve quelque chose d'utilisable et c'est déjà une belle prouesse. Le mode portrait est lui aussi super bon, bien meilleur que sur le Pixel 7, le détourage est impeccable, prenant quasiment cheveu par cheveu, et le flou est propre, même sur des animaux, ça marche au top. Le capteur selfie est un nouveau capteur de 12 mégapixels et il est excellent. Bonne plage dynamique, bons angles de vision, beaucoup de détails, c'est là aussi du très bon. Si la fonction Magic Eraser du Pixel vous intrigue, sachez que ce S23 le possède aussi, avec un taux de réussite parfois même supérieur à Google. Et du côté de Apple, sachez que ce S23 possède aussi la fonctionnalité de détourage automatique des sujets, une fonctionnalité vraiment trop cool. Maintenant parlons de la vidéo, puisque c'est là où le S23 commence à devenir très intéressant. Déjà, Samsung a décidé de corriger son plus gros défaut en termes de vidéo, en augmentant le bitrate et la taille de ses vidéos. En effet, à paramètres équivalents, si un iPhone en 2022 produisait des vidéos 2 fois plus lourdes qu'un Samsung,
En 2023, notamment avec ce S23, ce modèle peut produire des vidéos 40% plus volumineuses, avec donc à la clé moins de compression, plus de détails, plus de données, et donc un meilleur rendu. La colorimétrie en vidéo est vraiment très bonne, le tout est très fluide et la stabilisation fait très bien son travail. Le mode super stabilisé reprend le mode action de l'iPhone. Le S23 est si bon en vidéo que je vais essayer de l'utiliser un peu dans mon workflow YouTube en complément de mon iPhone. D'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais toutes les séquences face camera, dont celle-ci, sont tournées dans cette vidéo avec le S23 en mode portrait. Donc voilà, ça vous permet au moins de voir ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et là aussi, en pagaille sur la vidéo, le mode portrait vidéo est bien meilleur que l'année dernière. Désormais, il supporte, comme vous venez de le voir, la 4K. Et le rendu est, je trouve, encore un petit peu moins artificiel. Le téléphone supporte aussi la 8K à 30 fps dans un format plein et non rogné comme d'habitude. Et là aussi, le rendu est très propre et ça va enfin commencer à devenir utilisable plus de 3 ans après son introduction. Pour autant, ce Galaxy S23 n'est pas parfait. Il y a quand même quelques points qui sont dommageables. Pour commencer, le moteur de vibration est bon et il est bien intégré dans l'expérience globale. Mais juste bon, en 2023, c'est se placer derrière certaines références en la matière. Je pense notamment à Apple, mais surtout Google qui avec ses Pixel 7 vient vraiment nous apporter une nouvelle dimension dans l'utilisation juste avec ce retour haptique. Là sur le S23, c'est bon, mais c'est pas aussi rond sous le doigt. Et c'est au final une critique que je peux également faire au niveau des haut-parleurs. Ils sont bons et même globalement très bons ces haut-parleurs, mais il manque un poil de puissance et un poil de basse. Donc c'est vraiment pour chipoter, mais quand même. Et enfin, si l'autonomie est vraiment la bonne surprise sur ce modèle, il faudra malheureusement se satisfaire d'une recharge à 25 watts, là où le modèle Plus et le modèle Ultra peuvent aller jusqu'à 45 watts, ce qui leur garantit une recharge en moins d'une heure. Là sur ce S23, c'est plus d'1h30 pour recharger la batterie de 0 à 100%, et ça commence à devenir assez long. Bon, en conclusion, je pense que vous l'avez compris à travers mon test, mais ce S23 est clairement une masterclass intégrale. Il frôle carrément la perfection et il devient, à mes yeux, clairement, le téléphone à avoir sur Android en début 2023. Design impeccable et compact, superbe écran, des performances au top, de très bons appareils photo et une autonomie surprenante. Non, franchement, vous auriez tort d'aller voir ailleurs. Et donc, si ce modèle vous intéresse et si votre budget le permet, eh bien, je vous encourage vraiment à partir sur ce modèle de S23 qui est donc extrêmement complet. Je vous mets le lien d'achat en description et surtout, essayez de bénéficier des bonus de précommande. Ça fait descendre un petit peu la note et surtout, vous avez l'occasion de bénéficier de 256 Go au prix du 128 Go avec en plus une meilleure mémoire. Donc là encore, foncez. Bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce S23? Est-ce qu'il vous fait de l'œil? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt parti vers le modèle Plus ou le modèle Ultra? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça sera l'occasion d'échanger ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, on like, on s'abonne. Allez, salut!